Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, on va parler médical. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a une vague de thrombose en NBA. Pourtant, la thrombose, de ce que je savais, c'était plus pour les personnes un peu plus âgées et pas forcément les jeunes et en plus athlètes. Donc, on va analyser tout ça. On va parler du cas Chris Bosh qui a dû justement arrêter sa carrière parce qu'il avait une thrombose assez sévère. Récemment, on voit que Wemby a dû arrêter la saison pour l'instant. Je pense qu'il va revenir dans une quasi-certitude. Mais comment il va revenir, ça c'est la question. Mais en tout cas, victime de thrombose. Et là, on vient d'apprendre à l'instant que Damian Lillard vient également d'être diagnostiqué d'une thrombose. Bon, à un mois d'écart, c'est une coïncidence, mais quand même, il y a quand même une vague de thrombose qui arrive en ce moment. En plus, avec des athlètes de qualité. Wemby, la future pépite de la NBA, et Damian Lillard, le co-capitaine des Milwaukee Bucks. Ça a un impact les gars, ça a un impact. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. On va rentrer dans les détails. C'est parti! N'oublie pas de t'abonner, comme toujours. Allez, let's go! Ces dernières semaines, le monde de la NBA a été secoué par des nouvelles inquiétantes concernant la santé de deux de ses joueurs les plus talentueux. En février 2025, le phénomène des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a été mis à l'écart pour le reste de la saison après avoir été diagnostiqué avec une thrombose veineuse profonde, une TVP, à l'épaule droite. Puis, plus récemment, le 25 mars 2025, c'est au tour du meneur All-Star des Milwaukee Bucks, Damian Lillard, d'être annoncé comme souffrant d'une TVP au mollet droit, le mettant également sur la touche pour une durée indéterminée. Ces cas récents ont ravivé le souvenir douloureux de Chris Bosh, dont la carrière NBA a été prématurément interrompue en raison de problèmes récurrents de caillots sanguins. Alors, face à ces événements rapprochés, faut-il s'inquiéter d'une possible tendance croissante des thromboses chez les joueurs de la NBA? La survenue de ces cas chez des athlètes de haut niveau perçus comme étant au sommet de leur forme physique soulève des interrogations légitimes. La proximité des diagnostics de Wembanyama et Lillard survenant à peine à un mois d'intervalle pourrait suggérer une simple coïncidence. Cependant, elle pourrait également indiquer une sensibilisation accrue et une meilleure détection de cette condition au sein de la ligue, ou potentiellement une augmentation réelle de son incidence. Le fait que ces diagnostics fassent la une des journaux souligne le caractère inhabituel de cette pathologie chez des sportifs d'élite. La thrombose est plus fréquemment associée à des populations plus âgées et moins actives, ce qui rend son apparition chez de jeunes professionnels particulièrement notable. De plus, le fait qu'un vétéran comme Lillard et une jeune star comme Wembanyama soient touchés suggère que les facteurs de risque pourraient être variés et ne pas être uniquement liés à l'âge ou à la durée de carrière. Pour bien comprendre les enjeux, il est essentiel de définir clairement ce qu'est une thrombose. En termes simples, il s'agit de la formation d'un caillot sanguin appelé thrombus à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, qu'il s'agisse d'une veine ou d'une artère. Ce caillot peut alors obstruer partiellement ou totalement la circulation sanguine normale. On distingue principalement deux types de thrombose, la thrombose veineuse et la thrombose artérielle. La thrombose veineuse se produit lorsqu'un caillot se forme dans une veine, ces vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur. La forme la plus courante et la plus préoccupante dans le contexte sportif est la thrombose veineuse profonde, où le caillot se développe dans une veine profonde, généralement dans les jambes ou les bras. C'est le type de thrombose dont souffrent Damian Lillard au mollet et Victor Wembanyama à l'épaule. Une complication majeure de la TVP est l'embolie pulmonaire, qui survient lorsqu'une partie du caillot se détache et migre vers les poumons, bloquant alors la circulation sanguine et pouvant avoir des conséquences fatales. C'est principalement l'embolie pulmonaire qui a mis un terme à la carrière de Chris Bosh. Il existe également la thrombose veineuse superficielle qui touche les veines proches de la surface de la peau et est généralement moins grave dans ce contexte.
La gravité potentielle d'une TVP réside dans le risque d'embolie pulmonaire qui peut mettre la vie en danger. C'est pourquoi les diagnostics de Lillard et Wembanyama sont préoccupants au-delà de leur impact sur leur carrière sportive. Il est également important de noter que la TVP à l'épaule, comme celle de Wembanyama, est moins fréquente que celle des jambes, ce qui pourrait indiquer des facteurs de risque spécifiques liés à son sport ou ses caractéristiques physiques. Commençons par Chris Bosh, dont le cas reste emblématique. En février 2015, alors qu'il jouait pour le Miami Heat, Bosh a été hospitalisé suite à des douleurs thoraciques. Le diagnostic a été révélé une embolie pulmonaire, soit la présence de plusieurs caillots sanguins dans l'un de ses poumons. Cette condition l'a contraint à mettre un terme à sa saison. Après un retour sur les parquets la saison suivante, Bosh a malheureusement été frappé par une nouvelle thrombose, cette fois-ci une TVP à la jambe, en février 2016 durant le week-end du All-Star Game. Ce fut son dernier match en NBA. En raison de la récurrence de ses problèmes de caillots sanguins, malgré les traitements, la NBA a finalement statué que sa condition était une maladie mettant fin à sa carrière. Bosh souffrait donc à la fois d'embolie pulmonaire et de thrombose veineuse profonde à la jambe. L'atteinte de ses poumons rendait sa situation particulièrement grave et incompatible avec la poursuite d'une carrière sportive de haut niveau, notamment en raison des risques liés à la prise d'anticoagulants dans un sport de contact. Le cas de Victor Wembanyama est plus récent. En février 2025, après son retour du All-Star Break, le jeune prodige des San Antonio Spurs a ressenti une gêne à l'épaule droite. Les examens ont révélé une TVP à cet endroit. Ce diagnostic a malheureusement mis fin à sa saison. La cause probable de cette thrombose est le syndrome de Paget-Schroeder, également connu sous le nom de thrombose d'effort. Cette condition peut survenir chez les athlètes qui effectuent des mouvements répétitifs au-dessus de la tête, comme tirer au basket. La compression de la veine sous-clavière au niveau du défilé thoracique entre la clavicule et la première côte peut entraîner la formation d'un caillot. Les nouvelles sont cependant encourageantes puisque les Spurs et les experts médicaux sont optimistes quant à un rétablissement complet de Wembanyama d'ici le début de la saison 2025-2026. Plus récemment, le 25 mars 2025, les Milwaukee Bucks ont annoncé que leur meneur vedette Damian Lillard souffrait d'une TVP au mollet droit. Il est actuellement mis à l'écart pour une durée indéterminée et suit un traitement anticoagulant. Il est intéressant de noter que Lillard souffrait déjà d'une blessure au mollet depuis 3 matchs, ce qui pourrait être lié à la découverte de la thrombose. Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été communiqué pour son retour, certaines sources se montrent prudemment optimistes quant à une possible reprise du jeu cette saison. Plusieurs facteurs de risque pourraient rendre les joueurs NBA plus susceptibles de développer des thromboses. Tout d'abord, les voyages fréquents et sur de longues distances sont une réalité pour ces athlètes. Les vols long courriers avec des périodes prolongées d'immobilité en position assise et la pression atmosphérique plus basse en cabine peuvent ralentir la circulation sanguine et augmenter le risque de formation de caillots, surtout en présence d'autres facteurs prédisposants. Ensuite, la déshydratation due à l'intense activité physique des entraînements et des matchs peuvent rendre le sang plus épais, favorisant ainsi la coagulation. Les traumatismes et les blessures fréquentes dans un sport de contact comme le basket peuvent endommager les vaisseaux sanguins et déclencher la formation de caillots. Une prédisposition génétique à des troubles de la coagulation peut également jouer un rôle chez certains athlètes. La grande taille de nombreux joueurs NBA pourrait également être un facteur car les veines sont plus longues, peuvent favoriser un ralentissement du flux sanguin. Pour les thromboses de l'épaule comme celle de Wembanyama, les mouvements répétitifs au-delà de la tête, caractéristiques du basketball, peuvent contribuer en provoquant des micro-traumatismes ou une compression des veines. Enfin, il a été observé que l'exercice intense peut entraîner une augmentation temporaire des niveaux de certains facteurs de coagulation comme le facteur 8. Dans le cas de Lillard, on peut se demander si sa récente blessure au mollet a pu jouer un rôle en causant une inflammation locale ou une réduction de la mobilité. Comme nous l'avons vu, les problèmes récurrents des caillots sanguins ont mis fin prématurément à la carrière de Chris Bosh. Pour Victor Wembanyama, le diagnostic a stoppé net sa saison, mais l'optimisme règne quant à un rétablissement complet pour la saison prochaine. L'avenir de Damian Lillard est plus incertain. Bien que les Bucks espèrent un retour rapide, aucune date n'a été fixée, ce qui est un coup dur pour les aspirations de l'équipe à l'approche des playoffs. Ces absences ont un impact direct sur les stratégies des équipes et leurs chances de succès aux playoffs. Le traitement principal de la thrombose chez un athlète repose sur les médicaments
anticoagulant. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Le retour au jeu sous anticoagulant, surtout pour les sports de contact, est un défi majeur. La durée typique du traitement est de 3 à 6 mois. Vous l'avez compris, c'est très sérieux cette histoire de thrombose, à la fois pour Damian Lillard, mais aussi pour Victor Wembanyama. Donc va falloir regarder et analyser tout ça de très près. On croise les doigts pour que les deux vont revenir en pleine forme pour la saison prochaine, voire même pour cette saison, si on y croit du coup les news concernant Damian Lillard, pardon. Mais en tout cas, avoir une thrombose pour un basketteur, c'est pas du joli et généralement, c'est pas une très très bonne nouvelle. On le constate par rapport à Chris Bosh, où là, fin de carrière, alors qu'il avait un talent de malade, clairement avec Dwayne Wade et quand il y avait LeBron aussi au Heat, il aurait pu taper encore de très très belles années. Il était en plus à son apogée. Il n'avait même pas encore terminé sa carrière. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. J'espère que tu as appris des choses aussi. Je suis rentré dans les détails sur la thrombose. N'hésite pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésite pas également à commenter. Est-ce que pour toi, Victor Wembanyama et Damian Lillard vont revenir à 100% et tout taper? Surtout pour Wemby parce qu'il débute sa carrière. Donc franchement, si on l'a jamais vu à son max potentiel, ce serait ultra dommage. Et franchement, je croise les doigts et je touche du bois et de la peau de singe pour qu'il soit au max du max la saison prochaine. N'oublie pas de t'abonner aussi, c'est vraiment très important pour moi. Mais également, n'oublie pas d'activer la cloche. Je sors des vidéos quasiment tous les 2 jours. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!